Mercredi soir, on aura le droit à l'une des plus belles affiches des quarts de finale de Ligue des Champions entre le Real Madrid et Chelsea. Et dans cette vidéo, on va essayer de voir qui est le favori de cette rencontre et quels seront les points importants de ce match. Bonjour à tous, moi c'est Enzo de BeFootball et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va d'abord commencer avec Chelsea. Du côté des absents, on n'aura que Chilwell. Et ça, c'est pas une super grosse absence, étant donné qu'on a Alonso qui remplit très bien le travail à ce poste. Mais par contre, du côté des retours, ce sera d'autant plus intéressant. Car on a le retour de Reece James et de Mason Mount. Certes, ils étaient là pour les derniers matchs, mais on a le retour de ces deux joueurs en Ligue des Champions, car Mount et James n'étaient pas là lors du match retour contre Lille. Et ça, c'est deux joueurs et deux retours excellents, surtout par rapport à Mount, parce que pour moi, cette année, c'est vraiment le joueur phare de Chelsea et le joueur, il y a vraiment un Chelsea avec Mount et un Chelsea sans Mount. Donc pour moi, ça va être l'un des facteurs clés de cette rencontre. Maintenant, si on devrait parler des résultats récents de Chelsea, eh bien avant la trêve internationale, ils gagnaient à peu près tous leurs matchs. Ensuite, il y a eu la trêve internationale et ce week-end, ils ont perdu 4-1 contre Brentford, une vraie humiliation avec d'ailleurs un but d'Eriksen. Et justement, en parlant d'Eriksen, mettez-moi en commentaire si vous voulez que je fasse une vidéo sur Eriksen, sur son retour en forme depuis son malaise à l'Euro. Mais donc, si on revient sur Chelsea, ils ont perdu 4-1 contre Brentford, mais à mon avis, ça ne devrait pas avoir d'impact sur le match de mercredi. De 1, parce que ce n'était pas leur équipe titulaire, et de 2, parce que des matchs comme ça peut arriver de temps en temps, c'est pas pour autant que Chelsea est moins bon que d'habitude. Mais ça ne veut pas non plus dire que Chelsea est en top forme. Pour moi, Chelsea n'est pas dans la meilleure de ses formes actuellement. Quand Tuchel est arrivé, il a fait un excellent travail. Il a mis ce 3-4-3 qui a très bien marché. Ils ont gagné la Champions League. Ils ont fini... Ma basse s'est éteinte. A fini 3e de Première Ligue si je ne me trompe pas. Mais maintenant, ces derniers temps, ça marche un peu moins bien. Ils se sont qualifiés contre Lille facilement, 2-1 et 2-0. Mais en phase de groupe, c'était pas non plus excellent. Donc pour moi, Chelsea, il faudra quand même se méfier, même si on a des joueurs qui sont en top forme, comme Pulisic par exemple, qui a fait d'ailleurs une super trêve internationale avec les États-Unis. Chelsea n'est pas dans la meilleure de ses formes. Et si on devrait parler de quelqu'un d'autre qui n'est pas dans la meilleure de ses formes, eh ben je parlerai de Tuchel. C'est peut-être quelque chose qui paraîtrait anodin pour certains, mais Tuchel va se divorcer de sa femme après 13 ans de mariage. Et ça, on le sait, mentalement, ça peut peser. Donc j'espère pour lui que ça ne va pas avoir d'impact dans le match de mercredi. J'ai parlé juste avant de Pulisic qui a fait une trêve internationale exceptionnelle et qui devrait apporter beaucoup dans le match de mercredi, également Mason Mount. Mais il y a d'autres points où ça ne va pas trop, notamment l'attaque. On le sait, Werner et Lukaku ne font pas leur meilleure saison de leur vie. Lukaku pour l'instant est un flop, Werner est un flop, Havertz il est bon mais c'est pas vraiment ce joueur qui va mettre 50 buts par saison. Donc à Chelsea, on a vraiment un problème en attaque. D'ailleurs, si on regarde la plupart de leurs matchs, sont gagnés avec pas beaucoup de buts d'avance. Certes, des fois, ça leur arrive de mettre des 3, 2, 4 buts. D'ailleurs, si on regarde leur moyenne, c'est environ 2 buts par match. Mais on n'a pas vraiment ce joueur qui viendra mettre un but. C'est également une caractéristique de Chelsea. Tuchel fait avec ce qu'il a, mais c'est à peu près tout le monde qui marque. Et si je devais noter un dernier point sur Chelsea, eh bien, je dirais que, étant donné que le match aller est à Stamford Bridge, eh bien, c'est un vrai inconvénient, non pas parce que c'est le match aller ou le match retour, mais parce que, vous le savez, avec les sanctions qu'a subi Roman Abramovich dues à la guerre en Ukraine, eh bien, si maintenant vous aviez décidé d'aller regarder le match à Stamford Bridge, vous ne pouvez pas aller voir le match parce que la billetterie est fermée, à part justement les supporters qui ont un abonnement annuel au club. Mais donc, il y aura beaucoup moins de supporters que d'habitude, en tout cas qu'avant la guerre en Ukraine. Et ça, par rapport au match aller et au match retour, étant donné que le match retour, bien sûr, sera à Bernabeu, il n'y aura aucune conséquence pour le Bernabeu. Donc, le stade sera sûrement plein au match retour, tandis que là, il y aura seulement les gens qui ont un abonnement annuel. Donc maintenant, pour passer du côté du Real, tout d'abord les absents. On aurait Jovic, Hazard et Isco. C'est pas des absences significatives, mais par contre du côté des retours, là de nouveau c'est super intéressant parce qu'on a le retour de Benzema qui était blessé, c'est pour ça qu'il n'était pas allé avec la France pour la trêve internationale, et on a également le retour de Mendy et Casemiro. De nouveau, c'est pas parce qu'ils n'étaient pas là pour les derniers matchs du Real Madrid, mais parce qu'ils n'étaient pas là lors du match retour
contre le PSG, étant donné qu'ils avaient reçu une suspension. Mais au moins, ce qui est bien, c'est que du côté du Real Madrid, eh ben, pour Casemiro et Mendy, ils n'ont plus ce risque de carton rouge s'ils prennent un carton jaune. Maintenant, de nouveau, si on parle des récentes performances du Real Madrid, eh bien, avant la trêve internationale, ils faisaient des bonnes performances, hein, ils étaient facilement en tête de Liga. Ensuite, il y a eu ce 4-0 contre Barcelone. Puis là, retour de trêve internationale, ils ont gagné 2-1 contre le Celta Vigo. Mais pour ceux qui n'ont pas regardé le match, c'était pas un match super facile. Alors j'en ai vu beaucoup vanner le Real Madrid parce qu'ils ont eu 3 pénaltys dans le match. Un pénalty raté de Benzema, et donc doublé de Benzema. Donc on peut voir également que ça fait du bien qu'il soit de retour. Mais donc pour revenir à ce que je disais, beaucoup vanner le Real Madrid pour ces 3 pénaltys. Mais par contre, quand c'est Valence l'année passée qui ont 3 pénaltys et un autogol de Varane pour gagner 4-1 contre le Real Madrid, là on dit rien. Bon, c'était mon petit coup de gueule de la journée, mais voilà. Mais donc, une victoire compliquée contre le Celta Vigo, parce que pour moi, s'il n'y avait pas eu ces pénaltys, le Real aurait vraiment eu de la peine à gagner ce match. Et donc, on revient à peu près sur le même truc que je disais pour l'avant-match contre le Paris Saint-Germain. On n'a pas un Real Madrid qui est en top forme, on a des joueurs qui sont fatigués. Alors oui, je me répète, mais il y a toujours le même problème. Ancelotti, il ne fait pas tourner. On l'a vu contre le Barça en plus. Benzema n'était pas là, ils sont pris 4-0, donc quand même heureusement que Benzema est là, parce que pour moi, Benzema, le Real Madrid avec Benzema et le Real Madrid sans Benzema, c'est pas du tout la même chose. Mais donc, pour les joueurs qui sont moins bons, justement parce que je vous dis que l'effectif est fatigué, ben je peux vous parler de Vinicius Junior. Il fait un début de saison exceptionnel, on dit c'est bon, Vinicius est de retour au top, et maintenant ben, il délivre plus les mêmes performances. Ça veut pas dire que c'est de nouveau un tocard, mais contre Chelsea, ben moi j'en attends beaucoup de lui et j'espère vraiment qu'il va se réveiller dans cette rencontre. Ensuite, un des problèmes du Real Madrid, notamment justement dans ce match contre le Celta Vigo, c'est l'intensité. Le Celta, ils ont foutu un peu d'intensité et le Real Madrid, ils ont bégayé. Et si on regarde les 20 dernières minutes du match, ils ont géré le match comme si c'était une demi-finale de Ligue des Champions. Ils étaient concentrés comme pas possible, on aurait dit qu'ils affrontaient Chelsea justement. Mais donc, c'est ça ce qui va m'inquiéter, c'est que dans le match contre Chelsea, il y aura forcément de l'intensité puisque Chelsea est une équipe anglaise. Et si on met un milieu de terrain, Kroos, Modric, Casemiro, pour moi, ça va pas jouer. Parce que Modric, c'est pas un joueur d'intensité, parce qu'il a 37 ans ou 36 ans ou je sais plus combien, il a 48 ans le mec, c'est un grand-père presque. Il pourra pas mettre de l'intensité. Kroos, voilà, j'en parle même pas. Et Casemiro non plus. Voilà, si Casemiro, il pourra les presser, mais c'est plus un milieu défensif. Donc pour moi, faudrait mettre Kroos sur le banc et mettre un Valverde à sa place. Et en cours de match, je sais rien moi, à la 60e minute par là autour, faire rentrer Camavinga. Pour moi, mettre Kroos sur le banc, ce serait pas du tout une honte, puisqu'on a besoin d'intensité contre Chelsea. Donc personnellement, j'alignerais un milieu de terrain avec Valverde, Casemiro et Modric. Et pour finir avec le Real Madrid, on a la question de l'ailier droit, est-ce qu'on mettrait Asensio ou Rodrigo? Eh bien personnellement, je mettrais Rodrigo. Et ça me permet directement de faire la transition pour le match. Eh bien je mettrais Rodrigo parce qu'il y aura un duel super intéressant avec Marcos Alonso. Marcos Alonso, on sait que c'est pas un défenseur super rapide, tandis, et c'est plus vraiment un milieu gauche presque, alors que donc défensivement c'est pas incroyable, donc Rodrigo pourra pas le dribbler facilement, mais ce sera un duel intéressant puisque Rodrigo a la vitesse, Alonso non, Rodrigo a le dribble, Alonso n'est pas le meilleur défenseur au monde, donc du côté de Chelsea il faudra vraiment faire attention de ce côté là. Ensuite, si je devais parler d'un autre duel, eh bien je parlerais justement du duel du milieu de terrain. Chelsea met énormément d'intensité alors que le Real Madrid ont de la peine contre l'intensité, donc ça ce sera vraiment pour moi le facteur X du match, c'est-à-dire que si le Real Madrid n'arrive pas à mettre de l'intensité et n'arrive pas à gérer l'intensité de Chelsea, le Real Madrid se fait bouffer comme l'année dernière en demi-finale. Il y avait eu 2-0 et 2-1 si je ne me trompe pas, mais même si c'était pas forcément des énormes scores, dans le match il s'était fait bouffer complètement. Donc ça ce sera vraiment le facteur X de la rencontre. Ensuite, pour parler d'un dernier duel, enfin c'est pas un dernier duel, mais pour parler d'un autre duel, on aura le duel entre Carvajal et Pulisic. Comme je vous l'ai dit avant, Pulisic revient de trêve internationale où il a réalisé justement une excellente trêve internationale. Et lui, il va être confronté à Carvajal. Et moi, je me dis presque là justement que à la place de Carvajal, on devrait plus mettre un Nacho qui est meilleur défensivement parce que Carvajal, on l'a vu contre Mbappé face au PSG. Il a fait n'importe quoi et pour moi Carvajal, je vous dis la vérité, il a plus le niveau pour le Real Madrid. Donc au moins Nacho, c'est un joueur qui est à fond sur le Real Madrid et déjà qui est meilleur défensivement. Donc pour moi, je mettrais presque à gauche Mendy, ensuite Militao, Alaba et à droite Nacho. Mais après, ça reste, c'est pas parce qu'il y aura Carvajal que ce sera n'importe quoi, mais il faudra faire très attention. Et pour terminer sur les duels, je mettrai Courtois et Mendy.
Pour moi, à l'heure actuelle, c'est les deux meilleurs gardiens au monde. Même si Mendy il a réalisé une mauvaise performance contre Brentford, pas seulement parce qu'il s'est pris 4 buts, c'est parce qu'il a fait des relances hasardeuses. Il est quand même un des meilleurs gardiens du monde. Et Courtois, on le sait, il est en top forme depuis au moins 1 ou 2 saisons. Il a même reçu le prix du meilleur du joueur du mois en Espagne. Donc pour moi, ça va être vraiment un duel super intéressant. Et pour terminer sur la partie du match, eh bien je dirais que Chelsea devra faire largement attention aux contre-attaques du Real Madrid. Car on le sait, Chelsea joue haut, le Real Madrid joue bas. Et donc quand on joue haut, le risque c'est les contre-attaques. Surtout avec des joueurs comme Rodrigo, Vinicius qui sont très rapides. Et pourquoi pas un Valverde si Ancelotti décide de tourner et de le mettre au milieu de terrain. Donc voilà, si je devais faire un petit pronostic du match, eh bien je dirais que Chelsea est largement favori. Même si le Real Madrid est un très bon club et qu'il faut toujours se méfier du Real Madrid. Je pense que Chelsea, surtout au niveau de l'intensité, va remporter ce match. Après, si le Real Madrid arrive à gérer le match au niveau de l'intensité et à ne pas encaisser de but et peut-être à mettre un but par l'expérience, pour moi, le Real Madrid a la possibilité de gagner. Mais pour moi, sur cette confrontation, même aller-retour, pour moi, Chelsea a 70-80% de chances de passer, en tout cas à l'heure actuelle. Donc voilà, pour moi, c'est terminé dans cette vidéo. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Dites-moi si vous pensez que c'est le Real Madrid ou Chelsea qui va gagner ce match, ou même si ça va être un match nul. Moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!